Et où en étais-je? Ah oui, je me rappelle. Donc à tout de suite pour la suite de cette vidéo, la deuxième partie. Ne quittez pas. 16. Après la fin de notre éducation scolarité formelle, collège, lycée, université, etc., on peut tomber dans le piège de ne plus rien apprendre. Quelque chose d'excellent pour continuer stimuler la matière grise. C'est de lire. Donc, lisez un nouveau livre, peut-être même d'un nouveau genre, juste pour faire des découvertes dans un domaine que vous n'auriez jamais étudié autrement. 17. Allez voir un film d'un nouveau genre. Peut-être que vous allez découvrir que vous adorez, je ne sais pas, les westerns ou les films fantastiques ou les films d'action, tandis que pendant longtemps, vous vous disiez « Ah, ça ne m'intéresse même pas » et vous n'avez jamais vu un film de ce genre. Et en plus, vous trouverez sans doute autour de vous plein de vos proches qui s'intéressent au même genre de film. Donc, on va renouer le contact avec plein de personnes aussi. 18. Au travail. Il y a sans doute plein de collègues, surtout si vous travaillez dans une grosse entreprise ou lieu public, si vous voulez, avec des dizaines ou des centaines de personnes. Il y a sans doute plein de collègues avec qui vous ne vous êtes jamais entretenu. Donc, allez rencontrer ces collègues. Vous ferez de nouvelles amitiés professionnelles et peut-être perso, et vous apprendrez plein de choses de ces nouvelles personnes que vous n'auriez jamais apprises autrement. 19. Également au travail, faites vos tâches différemment dans le but exprès d'accomplir de plus en plus avec de moins en moins de ressources pour pouvoir être promu dans l'entreprise, avoir de plus en plus de responsabilités, évoluer professionnellement et gagner bien sûr de plus en plus de fric. Parce que franchement, il y a des tas de personnes qui supportent leur travail, mais sans presque aucune vraie passion. Ne tombez pas dans ce piège parce qu'après tout, on va passer 40 ou 50 ans à temps plein au charbon. Donc, il faut bien qu'on trouve un métier, un poste, une entreprise qui nous intéresse vraiment. 20. Ben, quand on n'est pas au boulot, quand on ne fait pas nos activités, on est beaucoup à la maison, faites tout simplement vos tâches à faire tous les jours, les trucs quotidiens, différemment. Pour secouer un peu la routine, hein? Et la 21e, voilà, idée. Pour vos prochaines vacances, il y a tant de familles qui vont au même endroit chaque année, ben, changer de destination, quitter le pays. Ou, je ne sais pas, si vous allez toujours à la mer, peut-être aller dans les montagnes ou l'inverse, mais changez d'habitude pendant vos vacances pour faire, encore une fois, plein de découvertes que vous n'auriez jamais faites autrement. Et 22, mangez de nouvelles nourritures dans des restos différents ou bien cuisinez-vous des nourritures différentes que vous n'avez jamais mangées auparavant. 23. Allez vous asseoir dans un parc, en silence, avec un bon petit bouquin, ou si vous voulez, avec vos écouteurs, et observez tout simplement le monde qui se déroule, et les personnes aussi devant vous. C'est absolument fascinant ce que vous allez découvrir quand vous prenez le temps de vraiment observer, sans rien d'autre dans l'esprit. 24. Faites un gros coup de ménage chez vous et rassemblez toutes les choses dont vous ne vous servez plus dans les greniers, les placards et faites un don à une œuvre caritative comme Emmaüs. Vous allez vous débarrasser de beaucoup de choses qui prennent de l'espace, qui créent du stress, mais qui ne servent à rien à vous, mais qui pourraient servir à plein d'autres personnes, surtout les défavorisés qui n'ont pas l'argent que vous avez pour acheter toutes ces choses-là. Hein? Et 25, comme j'ai fait moi, démarrer un blog ou un site internet ou une page YouTube ou Facebook, Instagram, etc. Et communiquer sans chercher à gagner beaucoup d'argent tout de suite, mais communiquer, partager vos idées que vous sentez le plus dans le cœur et les tripes. C'est absolument dingue quand vous êtes obligé de faire des vidéos, par exemple comme moi, ce que vous allez trouver comme idée. Ouf! Donc voilà la petite liste
qui brosse juste un tableau, mais vraiment tout petit, et que je vous laisse le loisir de bien étoffer, parce que les possibilités sont illimitées pour casser la routine. Donc, soyez créatifs et pensez à ce que vous sentez le plus dans le cœur et les tripes. Et pourquoi tout cela est tellement important? C'est parce que la vie est faite pour être vécue de façon vivante, pas juste pour qu'on survive en faisant le minimum du minimum. Pour moi, il n'y a que deux choix dans la vie. Soit on vit une vie linéaire, et ça veut dire que d'ici 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, notre vie sera à peu près pareille. Ou bien, on peut vivre une vie qui va constamment vers l'avant, en acceptant bien sûr, quel que soit le choix de vie, qu'il y aura des hauts et des bas. Mais quand on a ce désir, avec les efforts nécessaires pour continuellement avancer, on n'aura pas le temps de s'ennuyer et on va constamment changer, progresser et surtout évoluer. J'appelle ça la vie après. Une vie active, pleine, riche, équilibrée et surtout évolutive. Donc, il faut constamment stimuler la créativité pour faire plein de découvertes à partir de, pas demain, pour la semaine prochaine, mais maintenant. Et une petite histoire. Dale Carnegie, dans son livre excellent qui s'appelle, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, Comment dominer le stress et les soucis. Il explique une anecdote où un type visitait un asile pour des personnes avec de graves problèmes psychologiques. Et ce visiteur parlait au directeur. Il était étonné de voir la tranquillité de l'endroit et de voir que ces personnes avec des problèmes psychologiques travaillaient tranquillement en train de tisser devant des métiers. Et il a dit au directeur, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas un asile. Il a dit, oui, si, ce sont des personnes qui ont beaucoup de problèmes psychologiques, mais dès le moment où le cerveau reste actif, on peut oublier beaucoup de nos problèmes et éviter justement les choses qui nous rendent fous, comme l'ennui. Un exemple très parlant de l'importance de savoir casser la routine. Et vous voyez, c'est un processus simple. Vous faites beaucoup de petits changements pour retrouver une vie progressive et surtout évolutive. Mais, comprenez bien, comme j'ai déjà dit plein de fois, c'est un processus permanent. Une excellente vie avec des changements, beaucoup de progression et surtout beaucoup d'évolution. Ça ne se fait pas grâce à quelques petits efforts, mais c'est un processus permanent. Et j'imagine que vous avez commencé à gamberger et que vous vous dites peut-être « Ah oui, mais c'est trop difficile pour moi, j'ai mes habitudes, la routine et tout ça. » Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe si vous ne faites rien? C'est simple, votre vie, comme elle est maintenant, sera toujours la même. Sans changement, progression, évolution. En serez-vous content? Si vous êtes comme la vaste majorité des personnes, la réponse est un tonitruant non! Donc, il faut constamment prendre, excusez-moi, je dois chercher mes accessoires, un peu de produits nettoyants, un chiffon, des gants et faire du ménage. Les remises en question bien ciblées, c'est tout simplement utiliser positivement le temps qui va s'écouler comme l'eau sous le pont de toute façon, inexorablement. Donc pourquoi pas ne remplir tout ce temps d'une vie où on a l'impression de toujours être actif et d'aller vers l'avant. Imaginez donc votre nouvelle vie où vous n'aurez jamais plus l'impression d'être tombé dans la routine, les ornières et l'ennui, où c'est plutôt le contraire. Et pour le petit bonus, je vous parlerai d'un fabuleux livre dont le lien est bien sûr dans la description, qui s'appelle « L'art de ne pas travailler » d'Ernie Zielinski.
Et le titre est très trompeur, mais finalement, il parle de plein de choses que vous pouvez faire justement pour ne pas tomber dans la routine et pour faire toutes vos activités, que ce soit la vie perso ou professionnelle, avec beaucoup d'énergie et de fougue. Et dans son livre, il y a des idées vraiment créatives, mais très simples à la fois. Ce livre m'a aidé énormément et il s'est déjà vendu à plus de 200 000 exemplaires dans plein de langues différentes. Et voilà tout pour les deux parties de cette vidéo. Et j'espère sincèrement que tout ce qu'on a partagé vous aidera à vivre une vie avec beaucoup plus de fougue, d'énergie, où vous allez constamment vers l'avant, votre vie après. Active, pleine, riche, équilibrée et surtout évolutive. Une vie où vous avez toujours l'impression de constamment changer, progresser et surtout évoluer. Donc, merci bien d'être venu. Juste quelques petits services que je vais vous demander, de cliquer sur le pouce, de vous abonner, de laisser un commentaire et surtout de partager cette vidéo avec au moins une autre personne. Donc, merci bien. Et je vous souhaite, c'est la matinée maintenant, donc je vous souhaite une fabuleuse matinée ou journée et pourquoi pas la meilleure de votre vie. See you soon. Ciao.